YouTube, c'est la suite de Pokétrousse, c'est la saison 3, voilà, c'est tout simplement la saison 3 de Pokétrousse. J'espère que tu as vu les deux parties précédentes, hein, bien sûr, la saison 1 et la saison 2 qui sont uploadées sur la chaîne YouTube si tu vois actuellement cette VOD. Excuse-moi, je réprimais un RAW, tout simplement. Voilà. Aux dernières nouvelles, Didi est mort. Voilà, le gars est dead. Le gars est simplement dead, le gars est simplement mort. Ah oui, le chat, dites bonjour à YouTube, évidemment, pardon, j'ai oublié. Bravo, vous avez eu le réflexe, c'est super. Donc voilà, YouTube, on va kiffer ça ensemble. Toujours ma web-série préférée. Toujours très touché par cette web-série. Le côté très DIY, j'adore. Le côté très sincère de cette émission, pareil, j'adore également. J'adore tout. Le fil rouge devient de plus en plus important. Ça devient plus tant une émission avec un format un peu scénarisé, plus que une série avec un format un peu émissionné. Donc c'est super. On va bien voir ce qui se passe. On va regarder du coup l'épisode 13 de Pokétrousse, à savoir le premier épisode de la saison 3, qui est sorti en 28 octobre 2013. Hein, tout est sorti en 2013 pour l'instant. Je crois que toute la série est sortie en 2013. Donc voilà, Pokétrousse, série de Didi Chandoui, le youtubeur qui a fait 5 théories par la suite, qui est connu pour cette série-là, entre autres. Voilà, c'est super YouTube. Mets un pouce, abonne-toi, mets la cloche, viens me voir en stream et en commentaire, dis-moi, c'est quoi le youtubeur de ton enfance? Tiens, voilà, moi c'est Didi Chandoui, c'est qui, toi, YouTube, le youtubeur de ton enfance? Ok, le chat, c'est parti, sans plus attendre, et on continue Pokétrousse, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc Didi est mort. Dans le néant d'un vide absolu est apparu un œuf d'où Arceus est sorti pour créer le monde. Alors, faut savoir que cet épisode s'intitule Mythologie et Espoir. Et c'est bizarre que Didi nous parle parce qu'il est censé être mort à ce moment-là. Pour bâtir l'univers, il conçut la matière, ainsi que Dialga et Palkia, qui instaurèrent le temps et l'espace. En même temps, il façonna... Tu peux débloquer ma copie pasta STP, je ne la vois pas. Je sais, si elle est automode, ça ne passe pas, Nafta, je ne la vois pas. Je suis désolé. On a Créelfe, Créfadé et Créfalé, qui se chargèrent d'offrir le savoir, l'émotion et la volonté aux prochaines créations. Accidentellement, Arceus engendra parallèlement Giratina, entité aussi puissante que Dialga et Palkia, mais dotée de volonté. Ne voulant pas créer le monde mais le détruire, Arceus le bannit dans un autre monde, le monde Distorsion. Le temps, l'espace et la matière créés, Arceus façonna l'univers et décida de fonder la vie sur la Terre. Ainsi rentrent en scène Kyogre et Groudon, chargés de rendre la vie sur cette planète possible. L'émotion, la volonté leur étant donnée, ces nouveaux légendaires n'arrivèrent pas à trouver un terrain d'entente. Faut savoir que la musique qu'il y a en fond, c'est Didi qui l'a faite pour cet épisode, et cette musique je l'ai écoutée en boucle, je m'en rappelle encore, elle est trop bien. L'un voulant de la vie sur la Terre, l'autre dans la mer. Arceus créa alors Rayquaza et l'envoya pour stopper la guerre que commençaient à se déclarer les deux géants. À l'instar des premiers dragons, Arceus décida de ne plus donner d'esprit à ses créations et créer Regigigas pour qu'il érige la Terre. On dit Regigigas. Avec les continents et les océans provoqués par Groudon et Kyogre. Il sera aidé de Heatran, bête mythique créée pour s'occuper du magma en fusion, et ainsi naît la tectonique des plaques. Ensuite apparaît... C'est comme ça qu'est née la tectonique? Mais non! C'est fou! La tectonique, ça vient de Pokémon! Je n'en crois pas à mes yeux. Boreas, Fulguris et Démétéros, pour maîtriser le vent, le tonnerre et la fertilité. Ainsi naît la météo. Mais Loeta est aussi créé, seul être pouvant libérer les puissances énormes des trois génies. Mais tout ça ne sert à rien sans cycle régulier de la planète. Alors Lugia et Ho-Oh naissent pour veiller sur le jour et la nuit. La rotation de la Terre vient de naître. Lugia est aussi le gardien des mers et d'Elector Arctic. Pour l'anecdote, j'ai plus le détail de ni pourquoi ni comment, mais Lugia est une métaphore de la transitude. Sachez-le, voilà. Faudrait que je retrouve des vidéos essais sur le sujet pour y react, parce qu'en vrai c'est un peu stylé. Mais Lugia a été pensé comme une métaphore de la transitude. Voilà. Codin et Sulfura, volatile. Bonsoir l'humanité, nous dit Corta Malaise, premier message dans ce chat, sniff that new chatter, guys, vous connaissez la tradition, maintenant, bienvenue à toi, installe-toi. Céleste façonnant les courants marins sous ses ordres. Ho-Oh aura lui aussi le droit à un trio légendaire à ses ordres, mais ça, vous savez déjà pourquoi. Allez! Et voilà, l'existence sur Terre pouvait enfin voir le jour. Arceus envoya des milliers de Mew, première espèce et espèce avec un esprit, qui, au fil du temps, s'évoluera, s'améliorera et deviendra la multiplicité d'espèces que l'on connaît aujourd'hui
dont l'espèce humaine. Oui, ça c'est fou, hein. Genre, techniquement, on est des Pokémon dans le lore de Pokémon. Parce que si tout le monde descend de Mew, nous aussi. Fou. Ce qui explique pourquoi Didi a des pouvoirs dans la série. En effet, si on descend de Mew, on descend des Pokémon aussi. C'est très logique. La série est bien faite. La série est très bien faite. On peut entrer dans une Pokéball, mon rêve. Vous voyez le sac de Dora l'exploratrice. Elle a une petite poche sur le côté où les étoiles peuvent rentrer dedans. Et il y a tout un monde à l'intérieur. C'est comme ça que j'imagine l'intérieur d'une Pokéball. Au fil du temps, la géomorphologie est exécutée par les sujets de Régigigas, représentant chacun les phases de l'homme. Allez, dans le chat, dites tous votre pseudo comme si vous étiez un Pokémon. Là, je vois Golmood qui a fait Golmood, c'est super. Faites pareil. Et faites comme si vous étiez des Pokémon et vous dites votre pseudo, c'est super. L'âge de glace, l'âge de pierre et l'âge de fer. L'existence est régie par la vie et la mort, qui sont guidés par Xerneas et Yveltal, s'occupant de créer ou de détruire l'écosystème. Quand la nature, les Pokémon ou les humains sont en danger face aux décisions de ces deux créatures, Zygarde prend le relais et impose son pouvoir divin à la Terre. Mais Arceus a besoin d'encore 2 légendaires qui lui rapporteront les nouvelles de la Terre. Il crée alors Latias et Latios, les messagers de Dieu. Le film sur Latias et Latios, magnifique. D'accord, je pleure chaque fois que je le regarde. Il est d'une beauté sans nom, le film sur Latias et Latios. Arceus crée diverses autres divinités pour aider la vie à suivre son cours, qui n'auront aucune incidence sur la chronologie mythologique. Ces autres divinités représenteront des symboles comme les vœux, la forêt, la victoire, la justice, les rêves ou bien les cauchemars, etc. Les hommes devinrent puissants et se prirent pour Dieu, en créant de nouvelles espèces, mais aussi en prenant le dessus sur les autres. Les hommes commencèrent à utiliser ces espèces pour se battre, quand un Pokémon ultra puissant, obéissant à 2 frères, l'un motivé par la réalité, l'autre se battant pour l'idéal, se divisa en 2 créatures divines. Reshiram représentera la réalité et Zekrom l'idéal. De leur ancienne forme ne restait plus qu'une coquille vide, Kyurem représentant le vide, la frontière entre ces 2 idéaux. Ces 3 Pokémon furent les derniers légendaires. Du moins c'est ce que l'on a cru pendant des milliers d'années. Mais l'homme devint encore plus moderne et inventa un langage... Zekrom me baisse, dit Julie Jane Cherry, écoute-moi bien. C'est une magnifique blague pipi, on applaudit la blague pipi. Bah non. Cela dit, Zekrom me baise aussi. Sans l'ombre d'un doute, évidemment. Avec des symboles que représentait une espèce ancestrale et devint l'homme d'aujourd'hui. Il continua de créer des espèces, ainsi que la Pokéball, et toutes ces races, à l'origine comme lui, ne devinrent plus qu'à ses yeux des Pokémon, littéralement monstres de poche. Puis arriva l'ultime instant, où l'homme créa un nouveau monstre, Mewtwo, une créature d'un pouvoir créateur et destructeur rivalisant avec les dieux. Il fut suivi de très près par Genesect. Mais même si vous trouvez qu'il existe déjà trop de légendaires, dites-vous qu'à l'heure actuelle, certains sont encore à découvrir. Et oui. En effet, Deoxys est issu d'un virus extraterrestre. Et si, sur chacune des autres planètes de l'univers, il y avait d'autres créatures qui, au même moment où vous regardez cette vidéo, sont en train de créer la vie. Pokétrousse saison 3, c'est parti. Ah Quoi? Mais attendez, ce n'est pas Didi Chandouidoui ça. C'est Evil Chandouidoui. C'est le Zoruark. Je viens juste de mettre en ligne une vidéo sur l'histoire de notre monde. Didi, ton œuvre n'est pas morte. Hé Dieu, ce monde est pourri. J'ai jamais cru en toi. Et c'est toi qui as créé ce monde de merde. Je sais. Je suis un salaud. Didi est mort. Par ma faute. Mais tout ça c'était à cause de mon maître. Je lui obéissais. Et mon maître est mort. Je m'en veux. Ok? Je m'en veux. Je veux me racheter.
Alors montre-moi un signe! Dis-moi que veut nous regarder de là-haut et qu'il reste un espoir! Alors? Oh! Articodin? C'est que des pixels, bro. Pour toi, ce n'est peut-être que des pixels. Mais pour lui, c'est la vérité. Je l'aime bien, ma caméra de travers. C'est un Articodin, pas un signe. Bien vu, ça. Le fait que le Zoruark, en fait, il était pas méchant. C'est juste le Pokémon du méchant. Du coup, il avait pas le choix de lui obéir. Et que maintenant que son maître est mort, il a à nouveau accès au libre arbitre. Et qu'en fait, on se rend compte que juste, il était prisonnier. Incroyable. Un retcon. Objectivement, un retcon. Mais incroyable. Ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. Tout simplement, je suis touché par cette série. Je trouve ça d'une beauté sans nom. Simple comme scénario. Très simple. Mais très touchant. La notion du libre arbitre. Notion déchirante quand elle est abordée dans des œuvres de fiction. C'est très beau. On continue. Ok, épisode 14. C'est parti. Putain, quel temps de merde! C'est vraiment la folie des dragons. En même temps, aujourd'hui, je parle de leurs ennemis jurés, le type fée. Et vous remarquerez qu'il vient de faire une référence à l'épisode 3 de Pokétrousse à ce moment-là. Faudra peut-être que je change de tenue un jour, non? Depuis le début de Pokémon, diverses forces s'entrechoquent. La puissance des éléments, la puissance du commun des mortels, des puissances plus ou moins mystiques ou obscures. Mais à tout ça, il manquait une opposition magique. Cet univers féerique va donc s'ajouter dans Pokémon dans la 6ème génération. Voilà à quoi ça ressemble des fées dans Spyro, dans Zelda, dans Yu-Gi-Oh! Mais dans Pokémon, ça ressemble à ça! Ça! Pourquoi? Il y a une Il a fait un cut avec un extrait de l'épisode 3 à nouveau. explication. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de la 6ème génération, car les Pokémon fées dans cette génération sont des Pokémon qu'on n'aurait jamais vus sans le type fée. Mais une vingtaine de Pokémon que l'on connaît depuis toujours ont été basculés vers le type fée. Mais pourquoi? Ça fait beaucoup de bruit. Retour sur les Pokémon qui ne seront plus jamais les mêmes. Et on commence avec la famille des Mélos. Ces 3 Pokémon sont pacifiques, sont discrets, ce sont des fées. D'ailleurs... Les Pokémon de la famille des Médos? Je suis une fée. Mélo fée. Oui, Oh, dans Mélo fée, c'est pas le verbe faire. Hein. Sinon, on se posera la question, il fait quoi? Il fait quoi? C'est vrai? Il fait quoi, Mélofée? Il fait quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mélo fait des spaghettis bolognaises. Ah. Oui. Et outre le fait, là non plus, hein, c'est pas le verbe faire, outre le fait que Mélodelph soit en fait un ectoplasma, il est clairement dit depuis les premières versions que Mélodelph est une sorte de petite fée. Oui, comme explication, là on peut pas faire plus simple. Ce n'est pas le cas de Snubbull et de son évolution. Dans leur cas à eux, faut chercher un peu plus profond. Comme vous le savez tous, à chaque Pokémon est attribué un type, une capacité spéciale, une nature, mais aussi une famille. Les familles s'appellent aussi les groupes d'œufs, et grâce à ces groupes, on peut savoir qui peut s'accoupler avec qui. On a le droit à la famille minérale, à la famille aquatique, à la famille amorphe, etc., et la famille fée ou féerique. Dans cette famille se trouvait déjà notre petit chien rose. De plus, le Pokédex nous dit qu'il est gentil, mignon, affectueux, docile. C'est le petit chien rose pour une petite princesse de conte de fées. Mais La pire explication. Oui, je suis convaincu. qu'en est-il de la famille de Marill? Eh bien, ils vont mélanger à eux trois les caractéristiques de Mélo et de Snubbull. Cette petite boule bleue fait partie du groupe d'œufs fée, et comme Mélo va s'évoluer grâce au bonheur. Vous pouvez remarquer que le type fée est souvent associé à cette idée de bonheur. En effet, c'est très important pour le fondement de toute cette stratégie, de toute cette morale, de tous ces statistiques. Alors gardez ça en tête, le type fée est associé au bonheur. Le Pokémon le plus incompris du type fée, c'est bien sûr Monsieur Mime. Avant tout de type Psy, justement le maître de type fée est l'un des meilleurs choix possibles. Monsieur Mime peut utiliser sa force mentale en combat. Mais ça va bien au-delà de ça. Il est humanoïde, il sait créer des objets, des murs invisibles, il est rare. Et c'est un magicien. Il sait contrôler la magie, le surnaturel. Alors c'est normal qu'on lui ajouté le type fée pour mettre en avant son don. La famille de Gardevoir est elle aussi à présent rangée dans le type fée. Me dites pas que c'est pas cohérent parce que maintenant vous savez tout.
leur charme, leur beauté, Regarde voir, quelle femme. leur bonheur, leur joie de vivre s'expriment quand on Smash. regarde leur physique ou quand on lit les descriptions du Pokédex. De plus, le nom original de Gardevoir est Sir Knight, qui vient de Sir Knight et qui veut donc dire Seigneur Chevalier. On a donc ici une dimension plutôt fantaisiste chez ces Pokémon, d'où le type fée. Il commence un peu à faire nuit là, je vais peut-être avancer plus vite. Miss Dibule, exactement comme Tarsal, on dirait une petite princesse, une petite fille en robe. D'ailleurs, je vois très bien Miss Dibule avec un petit chien rose en animal de compagnie. Y a plus rien, Didi. Là, y a plus rien. Là, tu inventes, là. Dans sa tour, en attendant le prince charmant. D'ailleurs, cette Oh non, petite le princesse mâchoteur. était déjà dans le groupe œuf fée. Rondoudou, très bien connu pour ses berceuses. Me dites pas que le type fée a jamais été rapproché avec la musique. Waouh! On peut montrer ça sur Twitch? Ça passe? Oui, ça c'est bon, ça passe, je crois. que les gens préfèrent quand je fais de la dubstep. Et enfin, Farfaduvé, Pardon. J'ai trouvé ça drôle premier degré. qui est pour moi le Pokémon qui méritait le plus le type fée. Son nom japonais et même son nom allemand le rapprochaient déjà avec un elfe. On dit de lui qu'il joue des tours et il est de premier type plante. Et les fées et les elfes ont toujours eu ce lien étroit avec la nature. Ce Pokémon, c'est la représentation même d'un elfe qui est dans son bois. Ce dessin était clairement pédo. Voilà, il commence vraiment à faire nuit. Et je pense vraiment que je vais me faire attaquer par les dragons parce que c'est la fin de cette vidéo et je dois vous annoncer la plus grande vérité, celle que vous attendez de moi depuis super longtemps, lourd fardeau. Pourquoi le type fée est-il supérieur au type dragon? Mais je oui. vais essayer d'être clair, précis et bref pour que plus personne ne gueule sur cette opposition des Vas-y. forces. Enfin, à part les dragons là. Je me sens pas vraiment rassuré. Vas-y, Dans Didi. toutes les œuvres de fantasy, les dragons ont toujours été puissants et dévastateurs. Ils Musique de The Legend of Zelda Twilight Princess en fond d'ailleurs. règnent sur les autres espèces, comme les dragons règnent sur les autres Pokémon. Car oui, ils n'avaient presque pas de faiblesse. Et dans ces mêmes œuvres, là où les dragons régnaient sur les lutins, les golems, les griffons, les ogres, les sirènes, etc., etc., les dragons ne régnaient absolument pas sur les fées. Les fées ne font qu'un avec la magie. Les dragons Bonne oreille, merci beaucoup Bakamala, c'est ton premier message dans ce chat, sniff that new chatter guys, vous connaissez la tradition. Mais merci beaucoup, je suis très fan de Twilight Princess, je connais toutes les musiques. sont très puissants, oui, mais ils restent bestiaux, dénués de toute raison. Les fées, elles, possèdent l'intelligence. Toute trace de magie sera toujours plus puissante qu'une menace démoniaque. Que ce Le type fée est supérieur au type dragon parce que fée maline, dragon bête. soit grâce à une arme forgée par les dieux, d'un puissant sortilège ou le pouvoir d'un élu. Vous me voyez encore là, il fait vraiment nuit. Enfin, tout ça pour vous dire que cette balance du cosmos fantaisiste a été représentée dans Pokémon par la faiblesse du type fée sur le type dragon. Bon voilà, là c'est la fin de cette vidéo, j'ai vraiment les boules. Putain, j'en ai entendu un là. Bon, cette fois je me tire, j'espère que plus personne gueulera sur le type fée maintenant. Oui, je sais que dans cette vidéo j'ai pas parlé de Togepi, mais c'est normal, j'ai quelque chose à vous dire sur lui. Dans peut-être ma prochaine vidéo, je sais pas, si je suis encore en vie. Surtout prenez soin de vous, hein, venez sur ma page Facebook, abonnez-vous à la chaîne et... Oh putain! Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Ok? Comme ça? Ok? L'épisode suivant, du coup, j'imagine? Waouh! Est-ce que, du coup, le Didi qui était vivant, il est mort aussi? Est-ce que tous les Didi sont morts? Je rêve ou tu sentais l'électricité de tes mains? Toi et tes amis avez été séparés partout dans la forêt de la vérité, et je me charge de vous, l'un après l'autre. Mieux que Blair Witch? Oui, clairement. Clairement 1000 fois mieux que Blair Witch. Et aucun ne survivra. Et merde. Didi, ton œuvre n'est pas morte. Abonnez-vous à la chaîne et... Oh putain! Ok. Montre-nous tout, Didi. Enfin, fake Didi, Evil Didi. Montre-nous tout. Oh, hé, lâche-moi. T'as une vidéo à faire, je te rappelle. Quoi?
Attends, quoi? Hein? Pourquoi il y a... Attends, il y a le nouveau Didi, qui est le Zoruark, qui a repris la forme de Didi pour continuer ses vidéos parce qu'il se sent mal d'être responsable de sa mort. Il y avait l'ancien Didi, celui qui s'est fait tuer, qui est mort, qui a la même chemise que lui d'ailleurs, normalement. C'est quoi, c'est un troisième Didi? Alors quoi, monsieur s'est fait attaquer par des dragons toute la nuit, alors il veut plus faire de vidéos? Ce monde est pourri. Yep. Mais tu sais, j'ai toujours cru que montrer la vérité était juste. Que j'avais la foudre des lecteurs pour une raison. Ah, donc c'est le Didi qui est mort? Oui, c'est pas une vision de son esprit, bah ouais, I guess. C'est le vrai Didi du futur? C'est le fantôme. C'est Didi fantôme. Que j'étais l'élu, quoi. Finalement, je me retrouve mort, avec mes amis explosés dans la forêt, par ta faute. L'autre jour, j'ai vu Articodin. Ça veut rien dire. Et moi, j'y ai vu un signe. Le signe que je devais continuer ce que t'avais commencé. Alors, continue. Laisse-moi me remettre des risques que je prends, ok? J'ai pris des risques, moi aussi. Je suis mort à cause de ça, même. Si Bah non, du coup, apparemment. t'es mort, alors pourquoi t'es là en train de me parler? Ah, C'est un peu stylé. Noël, profite. Alors sois heureux. Et dans ta vidéo, essaye de décorer un peu le décor, des guirlandes, trucs comme ça. Que ça soit pas trop sobre. C'est la fête. Salut à tous, toujours en quête de vérité. Aujourd'hui, le voile se lève sur Togepi. Togepi est un Pokémon de la le deuxième décor. génération. Récemment classé dans le type fée, on dit de lui qu'il apporte la joie, le bonheur, qu'il peut même transférer des émotions positives chez les humains. Ce Pokémon a une grande destinée. En effet, il a du sang divin dans les veines. Mais non. Rappelez-vous, dans l'épisode 13, je vous racontais l'histoire de la création du monde. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous raconter, ou plutôt que je gardais pour le bon moment, c'est-à-dire maintenant. Arceus découvra que l'homme était bien trop perverti. Il décida d'agir. Comme je vous l'ai déjà dit, Latias et Latios furent nommés messagers de Dieu, comme on le sait tous. Mais ils furent amenés à aider Arceus. L'un étant Je reconnais le pont, on l'a déjà vu dans une autre série, on l'a déjà vu dans vlog.exe, tout à fait, c'est très bien vu ça. un mâle et l'autre une femelle, il leur ordonna de s'accoupler. Leur enfant, étant donné censé pouvoir s'accoupler d'eux-mêmes, avait pour but de devenir une nouvelle race. Une nouvelle race qui procurerait du bonheur aux humains. Alors Latias et Latios procréèrent Togepi. Mais d'où je sors Genre ça? précisément juste derrière, et on le voit un petit peu derrière les arbres là, il y a le manoir qui a servi de lieu de tournage à vlog.exe, juste là, voilà. Quand je vous dis que je suis la plus grande connoisseuse de Didi Chandouidoui de France, c'est pas une vanne. Vous demanderiez-vous? Ces putains de triangles. Super jingle Didi. Les triangles cachent souvent de sombres vérités. Ces triangles sont visibles sur nos deux Pokémon légendaires ainsi que sur leurs enfants. Notez bien qu'on ne trouve ces triangles sur aucun autre Pokémon, enfin à part Togetic, mais c'est normal vu que c'est l'évolution de Togepi. On dit de Togetic qu'il peut léviter sans battre des ailes. On dit aussi de lui En fait, j'ai trouvé peut-être pourquoi Logia est lié à la transitude, notamment de vidéos sur sa conception et son créateur. J'essaierai de regarder et d'en proposer une à React si c'est intéressant, juste elles sont anglophones. Si c'est les vidéos genre de Song of the Sea ou un truc comme ça, je vois lesquelles ces vidéos. Elles sont vachement bien, mais elles sont en anglais, ce qui est chiant pour React sur Twitch, en effet. Mais c'est des très bonnes vidéos. qu'il n'apparaît qu'au cœur pur et qu'il parcourt le monde. Pour Latias et Latios, ils peuvent aussi voler sans battre des ailes. De plus, ils n'apparaissent que très rarement aux humains. Et selon Poképédia, on nous dit que ce sont des fusions physionomiques de dragons et d'avions. Parcourir le monde, voyager, Des avions. avion. Certains d'entre vous m'ont demandé ce que je pensais de cette méga évolution de Latias et Latios qui pour l'instant n'a pas été officialisée. Eh bien je vous dirais que par contre lui ne ressemble pas à un avion. C'est un avion. Vous vous trouvez actuellement dans le Air Latios 500X en direction de ON. Veuillez attacher vos ceintures. Super. Aussi, Très bonne Togepi blague. et ses évolutions, ainsi que leurs parents Latias et Latios, ne présentent que les trois mêmes couleurs bleu, blanc et rouge. Enfin, pour Togekiss, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Eh bien, il ressemble plus ou moins à ses parents. Et Togekiss est composé avec le mot anglais kiss qui veut dire baiser. Et Latias et Latios, pour les créer, ils ont baisé. Ça, Didi, ça, par exemple, ça, je sais pas. Ça, tu vois, Didi, je suis pas sûr. Wow! Kiss, ça veut dire
Un baiser quoi. Un bisou. Ouais, enfin, je joue pas sur les mots. Je joue pas sur les mots, moi. J'essaie tout simplement de t'aider. Ouais, mais enfin, quand un mec il embrasse une fille, c'est pour baiser. Hein. Didi? Mais Didi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, la petite bulle. Super. Ah, ça se finit comme ça? Ok. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, je vous montre pas le titre, je vais juste lancer... Ah, mais vous l'avez peut-être déjà vu, merde, c'est pas grave. Je lance En l'épisode 16. cliquant sur cette Je lance l'épisode 16 de ce pas. vidéo, vous vous apprêtez à regarder un épisode parlant d'un méga Zarbi Shiny. Détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs sujets, dont les mégas, les Zarbi, les Shiny et plein d'autres choses. Ok, préparez-vous à des trucs de fou. Je peux rien vous dire de mieux. Un PC? Mais qu'est-ce donc que ce PC? Eh, Didi, il est peut-être... Quoi? Comment ça? Vous l'avez pas vu venir celui-là, hein? Vous ne l'avez pas vu venir celui-là. Eh oui. Surprise, surprise. Trigger warning Vox Makers. Petite surprise de Pocket Rousse. Il y a l'ermite moderne. Je code avec le cul. La 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 la. Oh, wow. Ok. Oh. For the Elix. Ah, petit piofutac là, petit pourquoi ils ont fait un truc aussi con là. Oh. Je sais plus c'est quoi, mais je sais qu'il a des accusations graves au cul, l'ermite moderne. J'ai plus le détail, pareil, c'est comme pour un 2-3 lunatique. Vous avez tous Voxmaker, hein. Sauf Thomas Sirix. Thomas Sirix c'était juste un patron un peu casse-couille. C'est tout. Ah si, et Mad Dog, le mec qui faisait la minute même. Le mec qui faisait la minute même et la chronique facile, je crois. Mad Dog aussi, il a rien de cul. Il est clean. Le reste, rien à sauver. Hashtag Vox Menteur, j'ai pas raison la team. Bon bah, on regarde l'ermite moderne, hein. Eh, Didi, il est peut-être temps que tu arrêtes tes vidéos. Miroir. T'es qui, toi? Eh, non mais c'est moi, le maître du Pokéweb, l'ermite moderne. Alors maintenant t'es gentil, tu te casses de YouTube et tu arrêtes de raconter tes conneries. Mais Ça me fait tellement bizarre. connerie, je dis la vérité. Non, Pokémon c'est un jeu, point. Il n'y a pas de réel monde où les Pokémon existent vraiment. Et tu comptes faire quoi? J'ai, comme qui dirait, ramené un pote. Wesh. Oh. Si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit simplement de Neoxy, le chef et fondateur de Trash et de Pokémon Trash. Voilà. Tu sais, c'est genre... Jeffrey Epstein, j'ai ramené un pote. Cut, Charlie Kirk. Genre, attendez, je sais exactement à quelle vidéo ça me fait penser. Attendez, est-ce que je peux retrouver cette vidéo? Attends, est-ce que je peux retrouver cette vidéo? Oui, c'est ça. If I win, I take the car and the baby oil. Baby oil. To some people, that's more important. What makes you think you'll goon Diddy in a race? You can ask him. But all right, let's make it fair then. If Diddy wins, he gets a VIP ticket to my island. All right, what have I to lose? Run it. Yo, that's a nice car. What's the retail on one of those? A lot more than you can afford, pal. Smoke them. Say less. L'exact même vibe que ça. J'ai ramené un pote. Oui, Didi égale Didi, mais oui, comment on a pu ne pas y penser? Didi égale Didi, bien sûr. Non, Didi Chandoudouis, il me semble qu'il est clean. J'ai jamais vu d'accusation à son encontre en l'occurrence. Salut Didi, je suis l'un des administrateurs de Pokémon Trash. Les gars,
Mauvaise nouvelle, je suis l'un des administrateurs de Pokémon Trash. Oh, bonne nouvelle, je quitte Trash. Mais oui, Super Crayon, c'est rien à côté, genre, c'est clair. J'ai jamais entendu parler de vous. Silence! Nous allons t'interroger sur les incohérences de ton monde. Tu n'arriveras pas à te défendre et toute crédibilité de ta série disparaîtra. Ouah, je code avec le cul, hein. On va vite te faire fermer ta petite gueule. La 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 la. Professeur Chen est censé avoir passé toute sa vie à travailler sur le Pokédex. Mais alors, pourquoi est-il vide? Bah c'est très simple, le professeur Chen a passé sa vie à travailler sur le Pokédex, mais pas à travailler sur les espèces de Pokémon. De ce fait, il a passé des années et des années à la construction du Pokédex, à sa captation d'espèces, et avec d'autres chercheurs qui ont fait des descriptions de Pokémon, des descriptions d'espèces que le joueur devra trouver. Le professeur Chen a créé le Pokédex, mais c'est le joueur qui va devoir le compléter. Ainsi, le professeur Chen n'a pas du tout passé sa vie à chercher des Pokémon et à les rentrer dans le Pokédex, non. Il a tout simplement passé sa vie à le créer. Que se passe-t-il quand on rassemble tous les armées? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il joue comme ça? Mais qu'est-ce qu'il est en train de branler, putain? Dans l'épisode 13, je vous ai annoncé la théorie comme quoi les hommes avaient inventé l'écriture grâce aux Arbis. Eh bien, nous allons approfondir cette vérité. Certains hommes faisant partie d'une ville antique, une ville où la civilisation avait grandi, avait prospéré, et le était vent en est avance sur infernal. toutes les autres, avaient créé le dieu Cryptero. Un dieu qui, comme le Pokédex nous l'affirme, était là pour protéger cette ville. Faites bien attention à son design. Quelque chose ne vous choque pas? En effet, une petite ressemblance avec Zarbi est là. Toute petite, je dois vous l'avouer. Depuis Or Argent Cristal, tout le monde se demande ce qu'il se passe quand on réunit tous les Arbis. Eh bien, cette vérité veut que les hommes, dans cette ville antique, ont réussi à dompter les Arbis en même temps que l'invention de l'écriture. Ils créèrent la première ville où la technologie était très avancée, et en réunissant tous les Arbis, en les fusionnant, ils ont créé le dieu Cryptero, qui était là pour protéger leur ville. Que se passe-t-il si tous les Arbis sont réunis? Eh bien, ils fusionnent pour devenir Cryptero. Y a-t-il d'autres Pokémon de la 5e génération qui ont un lien avec les anciennes? Oui, en effet. C'est intankable. C'est intankable. C'est juste intankable, genre. Je n'arrive pas à le prendre au sérieux, genre. Oh. Fou. POV, tu te réveilles, Noxys de Trash et l'ermite moderne de Voxmaker te font un interrogatoire musclé sur Pokémon. Mais oui, c'est exactement ce qui s'est passé, genre. Oh. Que se passe-t-il quand tous les Arbis se rejoignent? Je suis le modérateur de Pokémon Trash. J'ai viré Askuns et Bronol. J'ai oublié d'apprendre. En effet, il y a d'autres Pokémon de la 5e génération qui ont des liens avec les précédentes. Premièrement, Mamanbo qui devait être l'évolution de Love Disc. Me dites pas qu'il n'y a aucune ressemblance. Certains pensent même que c'est sa réelle évolution. Et il y a aussi Frison qui pourrait être une superbe évolution de Tauros. Ainsi que Sankoki, qui est une pré-évolution parfaite de Loclas. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Nintendo a décidé au dernier moment que la 5e génération ne devait avoir aucun lien avec les autres. En effet, quand Noir et Blanc sont sortis, Nintendo a clairement affirmé que ces jeux étaient des départs à zéro, où on reprenait l'aventure depuis le début. Et d'ailleurs, au début du jeu, il n'y a aucune des autres générations précédentes. Du coup, Mamanbo, Frison et Cryptero sont devenus des Pokémon communs, sans aucun rapport avec les autres générations. Tu dis que Osley est le bébé de Kangourex, mais dans la méga évolution de Kangourex, pourquoi ce n'est pas un Osley qui sort de sa poche? La 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 la. Les méga évolutions, c'est vraiment un sujet complexe que les gens n'arrivent pas encore à réellement comprendre. Ce que vous savez, par exemple, si on prend Brazegali, en méga évoluant, il change d'apparence.
Ce procédé s'est appliqué à la plupart des Pokémon méga évolués que l'on connaît. Sauf pour Kangourex. Dans le cas de Kangourex, son enfant sort de sa poche. Ce n'est pas ça la méga évolution. Certains d'entre vous pensent que c'est le fait que bébé Kangou sorte de sa poche qui soit une méga évolution. Eh bien c'est faux. En effet, la méga évolution ici s'applique au changement d'apparence, justement de bébé Kangou. Ainsi, Kangourex reste le même, mais la méga évolution s'applique à son bébé. Donc comme Raségali ou Lucario ou Dracofeu n'importe qui, il change d'apparence. Donc on ne voit pas de Hosley qui sort de sa poche, justement parce que la méga évolution le fait changer d'apparence. Et ce n'est pas le fait qu'il sorte de sa poche qui soit une méga évolution. Donc bébé Kangou est toujours un petit Hosley. Tu nous as affirmé que Dracofeu n'était pas un dragon. Mais regarde sa méga évolution X, c'en est un. Tu nous as menti. Prenons le cas de Faramp. Faramp, en méga évoluant, devient un dragon. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant c'était un dragon? Non, 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 pas du tout. Ça veut tout simplement dire qu'en méga évoluant, son type a muté. Bah voilà, c'est pareil pour Dracofeu. Ce n'était pas un dragon. Avec sa méga évolution de X, il devient un dragon. C'est tout simplement aussi débile que ça. Les méga évolutions jouent plusieurs rôles. Elles peuvent changer l'apparence. J'arrive pas à me concentrer sur ce que Didier est en train de dire. Je suis trop concentré sur le fait qu'il y a le putain d'ermite moderne et Néoxys, genre. N'importe quoi. Donc voilà, arrêtez de m'envoyer des milliers de messages et des milliers de commentaires dans toutes les vidéos comme quoi ça y est, tu t'étais trompé Didi, Dracofeu, c'est un dragon. Eh bien maintenant vous avez vu cette vidéo, eh bien maintenant vous savez que non, ce n'est toujours pas un dragon. Sauf dans sa méga évolution où son type a muté. Pourquoi le type insecte est efficace contre le type psy? Hein? Pourquoi? Vas-y, lance-moi ta réponse. Eh bien... La 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 la. Je code avec le cul. Ça c'est tout con. Et rendez-vous dans la boîte magique bien sûr. Le type psy est souvent... Qui aura le pouvoir associé à une forte concentration, le fait de pouvoir bouger des objets ou faire apparaître des pouvoirs grâce à un fort QI ou une forte conscience. Le type insecte est plutôt, lui, associé au dégoût ou à la peur. En effet, les insectes sont quelque chose qui peuvent effrayer certains. Et donc, on a associé cet effet de peur qui gênerait la concentration, qui perturberait cette concentration et représenterait ainsi la faiblesse du type psy. Pourquoi Lipoutou a toujours des vêtements? Non, on peut... Ces gestes de con, genre... Ok, précisément, ce que m'évoque Néoxys actuellement. Attendez, est-ce que je peux retrouver ce TikTok précisément, genre... Ok, j'ai... You're insane, you're in pain, I can tell by what you're saying, but... Clock strikes 12, midnight arrives. Cock your guns and sharpen your knives. There's a grand prize for the bat's demise. So knock him dead and bring his head and we'll all celebrate. We'll party at 1, we'll all have fun, so don't go running late. But tell a lie, when the bat doesn't die and your head'll be on the plate. So hurry now, you're on the dime. It's time to do the crime. But tick-tock, tick-tock, we're out of time. Come join my circus, I'm recruiting. Oh, regardez ça, c'est lui. You're in pain, I can tell by what you're saying, but... Clock strikes 12, midnight arrives. Cock your guns and sharpen your knives. There's a grand prize for the bat's demise. So knock him dead and bring his head and we'll all celebrate. Oh, c'est lui, c'est exactement lui, putain, c'est lui. Oh, foi. Ok, c'est reparti. On peut pas dire la vérité là. Préparez-vous au pire. Wesh. Une bite. Pourquoi ma chopper a une... Quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Didi, qu'est-ce que tu fais? Une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. ceinture autour de lui. Non, encore? Quoi? Non. Mais pourquoi quoi vous posez des questions comme ça? Le jury du fist? Wesh. Mais... Quel est... Pour faire...
avec la web-série qui m'a la plus touché, qui est la web-série de mon enfance, qui encore aujourd'hui m'émeut beaucoup et qui, je trouve, est très sincère et pleine d'enthousiasme et de naïveté. Et l'origine des Shiny. Ah, les Shiny. Les Shiny, ouais. Sujet à la fois magique et très complexe. Lors de la deuxième génération, Nintendo a ajouté le principe de Shiny, qui est des Pokémon qui ont des couleurs différentes. Ce concept était à la base aussi dans la première génération, mais ne concernait que les stats et non pas l'apparence. De longues hypothèses sont apparues sur la toile, comme un chromosome qui pourrait modifier génétiquement un Pokémon et qui le ferait naître d'une couleur bizarre. Ou alors d'expériences de scientifiques, ou de propriétés divines. Et jusqu'à la troisième génération, ces théories pouvaient Il y a un peu de vent, non? Non, je pense pas, en vrai, je pense assez peu. Et Og, premier message dans le chat, sniff that new chatter, guys, please, vous connaissez la tradition maintenant. marché. Quand soudain est arrivée la quatrième génération, qui chamboula absolument tout. Avant, le principe était simple. On croisait des Pokémon, soit ils étaient normaux, soit on avait une certaine chance selon la version. Ce fanart reviendra dans le Nuzlocke Ratata Challenge, la prochaine émission qu'il fera après Pokétrousse. J'aimerais bien y react, mais je ne suis pas sûr de le faire. D'avoir un Pokémon chromatique. Pour l'instant, rien d'anormal. En effet, on croise des Pokémon si certains a soit la manipulation divine, la manipulation génétique ou la manipulation de scientifiques, on croise le dit Pokémon. Sauf que certains Pokémon sont uniques. Par exemple, Arceus, le dieu. Dieu est unique. Enfin, ça tombe sous le sens. Sauf qu'on peut croiser Arceus en Shiny. Et de ce tout petit fait de rien du tout, le principe même des Shiny est erroné. L'idée même des chromatiques est chamboulée à cause d'Arceus. En effet, s'il existe bel et bien qu'une seule entité représentant Dieu, pourquoi l'avons-nous en normal et en Shiny? Soit Dieu existe en plusieurs entités, soit les Shiny n'existent pas. Bah moi j'ai pas trop de difficulté à croire qu'un littéral dieu qui est genre omniscient et omnipotent puisse créer plusieurs formes physiques de lui-même. Bon, c'est fini maintenant. Je vous ai donné suffisamment de réponses pour vous prouver que mon monde était réel et cohérent. Je n'y crois toujours pas. Moi non plus. Tu as un grand nombre d'abonnés, mais ce ne sont que des gens qui te regardent délivrer tes balivernes. Qu'est-ce que je suis censé faire pour vous prouver que j'existe réellement? Viens dans notre monde, prouve-nous que les Pokémon existent, et là, on te croira. Non, je peux pas. Si tu veux réellement que la Terre te croie, tu trouveras moyen. Oh, c'est beaucoup de choses. Oh. Oh, faut que j'aille pisser, je reviens, je fais pause pour YouTube. Ok, re-YouTube, le pipi est fini. On s'est changé de l'amour avec le chat, c'était super. Ok, épisode 17, le réel Karchak Rock. Oh, ce générique! Ok. Karchak Rock, Pokémon Dragon, hein. Bon, ne vous inquiétez Bah oui, non? Si, c'est un dragon, si. pas, cet épisode ne va pas le détruire. Au contraire, je trouve que cette vérité l'embellit. Ah, en réalité, c'est super. Karchak Rock est un Pokémon haut. Son physique nous rappelle l'apparence d'un requin et d'un avion de chasse. Non, il va juste dire que c'est l'équivalent de quoi? De Sharpedo, c'est ça? Terrible prédateur, s'il savait les prévolutions que vous lui octroyez dans votre monde, il viendrait se venger. Tous vos messages me touchent beaucoup, le chat, c'est très C'est le gentil. 17ème Pokétrousse, et vous ne serez pas étonné de savoir que Karchak Rock est l'évolution de Sharpedo. Voilà. Lui aussi, c'est un requin. Et C'est Tony Shark, c'est lui. lui aussi, il est associé à la guerre. Comme Karchak Rock. Quoi, il vous en faut plus? Pas de soucis, leur dentition est la même. Ah ouais, bon, d'accord, c'est pas très flagrant. Il vous en faut plus. Tu bois quoi? Bah, je bois un grand verre de pipi. J'ai été faire pipi à l'instant, c'était pour me remplir mon verre. Vous pensiez que c'était quoi?
Plus, ok. Kerchakroc a aussi conservé son aileron dorsal qu'il avait lorsqu'il était un Sharpedo. Vous voulez plus flagrant? Vous me croyez toujours pas? Bon bah si vous me croyez toujours pas... Magnifique blague pipi, on applaudit la blague pipi. Sharpedo et Kerchakroc ont tous les deux leur putain d'étoile de merde sur leur pif. Putain mais ça va bien là, c'est flagrant quand même. C'est flagrant. Attends, c'est tout? Ah mais l'épisode était hyper court. Viens dans notre monde, prouve-nous Va-t'en, arrête. Oust. que les Pokémon existent, et là, on te croira. Je ne peux vous prouver que les Pokémon existent. Je ne peux pas aller dans votre monde. Tout simplement parce que les Pokémon ne peuvent pas y vivre. Un Pokémon Il va avouer devant tout le monde qu'en effet, il est un Pokémon. ne peut pas survivre sur Terre. Et je suis un Zoroark. Il l'avoue? J'abandonne. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera la fin de cette saison 3. Et si des gens veulent m'arrêter, comme ils ont voulu arrêter Didi, eh bien croyez-moi que j'emporterai le plus de gens avec moi dans ma tombe. Zoroark est de retour. Oh wesh. Wesh. Ok. Pokétrousse 18. Multiples vérités. Attends, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Ok. L'épisode 18. Le dernier épisode de la saison 3. C'est parti. Previously on Poke Truth. Nintendo a détruit la vérité. Oh, c'est très fort. Pour rester secret, les miens ont décidé de ne rien dire jusqu'à ce que je rompe le silence. Tu ne feras plus jamais de podcast. C'est fini. Didi, ton œuvre n'est pas morte. L'autre jour, j'ai vu Articodin. Ça veut rien dire. Et moi, j'y ai vu un signe. Le signe que je devais continuer ce que t'avais commencé. C'est plus un pigeon qu'un signe par ailleurs, Articodin. Si t'es mort, alors pourquoi t'es là en train de me parler? Ça, c'était vraiment stylé comme scène. Viens dans notre monde. Mais stop, putain. Arrête. Prouve-nous que les Pokémon existent, et là, on te croira. Il est en train de traire l'ermite moderne comme une vache à lait depuis le début. Ça fait 3 épisodes de suite. Je ne veux pas boire le lait de l'ermite moderne. Multiples théories. Sachant que l'épisode s'appelle Multiples vérités sur YouTube. Hein. C'est sa sonnerie de téléphone? Didi? Didi, c'est toi? Écoute, je sais ce que les autres disent. Je sais que les autres ne te croient pas, que le monde des Pokémon n'existe pas. Mais moi Gaius, je te crois. Je te jure, je te crois. J'ai vu tout ce qu'il y avait dans ce monde, toute la culture que tu as portée. Je te crois, honnêtement, je te crois. Eh Didi, après de longues recherches, j'ai réussi à découvrir une vérité de tous dans ton monde. Il est donc... Malheureusement, j'aurais adoré faire un happening de baiser en vous disant regardez, il y a plein de vidéos des abonnés et à un moment, il y a moi qui passe. J'aurais adoré. Mais je n'ai pas envoyé de vidéo à l'époque. J'ai vu passer la candidature. Et je me suis dit, ah, je vais envoyer une vidéo. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu apparaître dans Pokétrousse et j'ai laissé passer cette occasion. Plus jamais je ne laisse passer de telles occasions. Temps pour moi de déterrer ce secret. Commençons par Dragmara. Vous allez voir qu'il possède un lien avec un autre Pokémon que vous n'auriez jamais imaginé. Et il s'agit du Diplodocus. Vous allez voir que c'est peu très lié. Et il fut même possible des frères. Cela dit, ce gars-là qu'on est en train de voir à l'écran ressemble beaucoup à moi pré-transition. Au départ... non, post-transition. Non, pré-transition? Oui, pré-transition. Ces deux Pokémon étaient frères, tous les deux de type dragon. Mais un jour, une terrible tempête les sépara, entraînant Dragmara à travers les flots et le faisant atterrir à travers les régions glaciaires de Kalos. Par contre, ok, premier degré, le fait qu'il y ait plein d'abonnés qui lui aient envoyé des vidéos de lui, enfin des vidéos de eux en train de faire des théories grâce à son émission. Je trouve ça, et je sais que je le dis beaucoup, mais à chaque fois je le pense, mais alors là je le pense particulièrement, je trouve ça tellement touchant. C'est vraiment beau, genre, en mode, ouais, son émission sortie il y a presque 15 ans, bah elle a inspiré plein de jeunes à faire des trucs, et ça, c'est les premiers rouages de tout un mécanisme de création qui va se lancer après, genre, premier degré, c'est vraiment d'une beauté innommable. C'est alors qu'il se retrouva prisonnier des glaces.
et pour survivre, s'accorda à un autre type, le type glace. Il renonça alors au type dragon. Cependant, ce nouveau type entraîna des changements corporels, et ne pouvant pas manipuler ceci, il se retrouva prisonnier des roches, incapable de se mouvoir. Ceci le fossilisa et lui accorda son second type. Cependant, cette histoire ne vous convaincra pas. J'ai donc quelques preuves pour argumenter. Déjà, leur physionomie. Muplodocus et Dragmara ont un physique pour ainsi dire identique. De plus, nous pouvons facilement voir les changements qu'a subi Dragmara. Ses cornes de Muplodocus sont devenues des ailerons et les fontes vertes qu'il avait sur les côtés, couchées, puis remplacées par des cristaux de glace. De plus, nous pouvons voir Ça se base sur si peu de choses. J'adore. Muplodocus étant composé de Diplodocus, alors que Dragmara est composé de Amargasaurus. Tous les deux des dinosaures. Mais surtout, Dragmara est composé de dragons, son ancien type. Culbutoke cache sa queue au péril de sa vie. Il n'attaque jamais et ne fait que riposter en gonflant son corps. Il est dit que sa queue cache un secret. En réalité, la queue de ce Pokémon est ce Pokémon. Salut tout le monde, c'est Scorpion, et aujourd'hui je voulais vous présenter ma théorie Pokémon préférée, comme quoi Kadabra et Alakazam sont des Pokémon diaboliques et sataniques. Car oui, en plus d'avoir des regards de violeurs psychopathes, ces deux Pokémon ont une tête en forme de pentagramme inversé. Les pentagrammes inversés étaient des symboles sataniques dans le temps, et sont aujourd'hui des symboles... Ça manque de dubstep ici. Quoi? Je suis ton toi du futur, et je suis venu pour t'arrêter de faire des vidéos. Mais c'est bon, rigole un peu là. C'est mon dernier jour ici. Quoi, Nintendo va revenir pour te tuer, comme ils ont voulu me tuer? Didi, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Au début, je suis venu, j'ai prétendu que j'étais ton futur, alors que c'était faux, et aujourd'hui, je suis ton futur. Allez, viens, j'ai un truc à te montrer. C'est vrai. C'est genre, en vrai, le truc est bien écrit, en effet. Tout commence avec un scénario un peu bancal de haha, je suis ton toi du futur, et... ouais, il le devient. C'est méta de fou, c'est trop stylé, genre. Reviens, Sorwark. Florizard, Voltali, Articodin. Oh wesh, elle a eu Articodin. Vous laissez pas faire, c'est qu'une illusion. Vous ne pouvez rien contre moi, et c'est pas cette Pokéball qui va t'aider. C'est une Master Ball, et elle est pour toi. Wesh, attends quoi? Salut tout le monde, c'est Corentin, donc voici ma théorie. Selon moi, Polychombre de la 3ème génération serait en fait l'évolution cachée de Motisma de la 4ème. Tout d'abord, ils ont le même corps et la même corne sur la tête. Motisma est de type électrique et spectre, Polychombre lui uniquement de type spectre. Donc lorsque l'on mettrait à tenir comme objet à Motisma le tissu fauche instauré lors de la 3ème génération et également de type spectre, celui-ci perdrait toute son enveloppe électrique pour devenir uniquement de type spectre. Et donc une coquille vide avec un tissu par-dessus pour devenir le Pokémon Polychombre. N Harmonia est-il un Zoroark? En effet, N est découvert dans la forêt par Ghetsis, élevé par des Pokémon. Celui-ci peut communiquer avec ses Pokémon, chose qui est normalement impossible pour un humain. Les entrées Pokédex de Zoroark précisent qu'il est capable de se transformer et peut mystifier des foules d'humains, ce que fait la Team Plasma par le biais de N. Et surtout, lorsqu'on est guidé par un Zoroark dans le château de N, on y trouve uniquement le roi de la Plasma, sans Zoroark. Alors, N ne peut être en réalité pas un humain. Le nom anglais de Aquaquack est Golduck. Ce nom est une erreur. En effet, Golduck veut dire canard doré et est donc le nom original de Psychoquack. Il y a eu un inversement. Et le Popaspal qui a mystérieux ces perles sur les Attends rien. qui sont ensuite baisées en millions de petits. Ces perles ensuite ont été mangées par des coquillages pour ensuite devenir. Dans le Pokédex, il est dit que Coquille Perle ne produit qu'une seule perle et qu'elle amplifie ses pouvoirs. Thomas Tyrix, c'est lui. De là. En plus, Serpang, Rosalis et Palkia, avec Hydro et Hydro. Que des autistes et des trans. Mais oui, oui. Mais très premier degré. Ouais, genre. Oui, tous les gens qu'on voit dans cette vidéo, ils ont genre tous un point commun et ça se voit très clairement. C'est que des marginaux. Genre en vrai, en dehors de la blague de haha, c'est tous des aigles, déjà je répète dans le taille et vraiment des gens qui ont transitionné par la suite. Mais genre, ouais, c'est que des marginaux qui regardaient YouTube à l'époque parce que probablement que la vie était pas cool, que c'était beaucoup des gens très jeunes qui, pour les plus vieux, devaient être en études sup, en début d'études sup et la plupart devaient être au lycée, au collège et qui, genre, se sont retrouvés dans une communauté en ligne autour de cette émission avec son petit scénario de con, son jeu d'acteur, genre vraiment léger, tu vois, juste autour du fait que il kiffait ça, il kiffait Pokémon, il y avait un mec qui parlait de Pokémon, ils sont tous regroupés, et c'est trop beau d'envoyer toutes ces vidéos à Didi Chandoudoui, genre, genre, c'est une beauté, je trouve, magnifique.
Genre, ça m'émeut tellement, genre. Il y a plein de marginaux qui ont pu trouver, tu sais, un petit peu de bonheur grâce à ça. Quand t'es marginal, que t'es jeune et que t'es triste, tu prends le bonheur là où tu peux le trouver. C'est trop beau ce qui se passe, genre. Et Didi, la Master Ball serait pas plutôt une Pokéball avec dessus le slip à Wario? Bonjour Didi. Oula. Aujourd'hui, je vais te prouver que tu n'es pas le seul à détenir la vérité. Et pour cela, je vais te parler de la mort de Ratatak. Dans les versions bleues et rouges de Pokémon, on peut se rendre compte qu'à Azuria, le rival possède un Rattata niveau 15. Plus tard, sur l'Océane, il possède un Ratatak de niveau 16. Cependant, à l'avant-ville, la ville où se trouve le cimetière Pokémon, bizarrement, ce Ratatak a disparu. La seule explication possible est que ce Ratatak est mort. Bon, je vais devoir te laisser, Didi. Mais n'oublie pas que tu n'es pas le seul à détenir la vérité. Ils semblent tous être de son côté. Il a tué Didi, je le vengerai. Oui, et au moins notre monde ne risquera rien. Zorwark, il est temps que tu rencontres le maître de la ligue, le champion de Kanto. Toi? Raya. Putain, le sac de dîner! Allez, cours! Je deviendrai maître de la ligue. Et je vengerai Didi. On le vengera ensemble. On est prêt maintenant. Oui, amenons-le au portail qui relie les deux mondes. La gueule du portail. À genoux! Dans notre monde, la loi interdit aux humains de tuer des Pokémon. Alors? Tu vas mourir dans un autre. Ermite moderne, Pokémon trash. Veulent te voir. T'es fan aussi. Alors qu'ils te voient mourir. Et si je me défends, hein? Mais la loi n'interdit pas que les Pokémon s'entretuent. Articodin, s'il fait un mouvement, tue-le. Une dernière volonté? Je voudrais voir la fin des vidéos de mes fans. D'accord. C'est vraiment des bâtards, hein, parce qu'il avait pas le choix de tuer Didi en vrai. Hein. Enfin, genre, il se faisait quand même pas mal exploiter en vrai, le Zorua. C'est quand même plus une victime qu'autre chose dans l'histoire, quoi. Je suis très premier degré. Salut Didi! Voilà, on voulait que tu saches qu'on croit en ton monde et aux Pokémon, alors continue tes vidéos, on croit en toi! Tu sais Didi, dans ce monde, il y a beaucoup de genres de personnes, des bonnes, des mauvaises, mais il y a aussi souvent des personnes qui ont peur de la réalité, de la vérité. Toi, tu fais partie des bonnes personnes car t'oses dire haut et fort ce que le monde des Pokémon nous cache, et c'est pour ça qu'il faut que tu continues réellement. Didi, j'aimerais que tu viennes de notre monde. En tout cas, je t'attendrai. Tu as su prouver grâce à toutes tes théories, tu as prouvé à l'ermite moderne que tu avais raison grâce à l'invention par exemple du Pokédex avec le professeur Chen. Tout ce que tu dis est vrai, je l'ai reconnu, au début je te croyais pas trop. Mais au fur et à mesure que le temps passait, j'ai regardé de plus en plus tes théories et là j'ai enfin compris, mon cerveau s'est ouvert à ton esprit de Pokémon et je te crois enfin. Honnêtement Didi, continue tes vidéos, ne t'arrête pas. Je sais que tu es un brave homme et que toutes tes théories sont vraies, je l'ai reconnu. Donc s'il te plaît Didi, ne t'arrête jamais de faire tes vidéos. Continue. Merci. Didi avait tort. Voir un oiseau légendaire, c'est vraiment un signe. Il a vu Elector, et depuis, le doute a plané sur lui, la mort a plané sur lui. Et il est mort en voyant Elector. J'ai vu Articodin, j'ai cru que c'était un bonheur, et en fait non. La mort plane sur moi depuis, et c'est Articodin qui va me voir mourir. Magnifique blague caca! On applaudit le caca! On adore ça le caca! Mais c'est un moment tragique! Ah! C'est un moment trop triste! Oui, le caca sur le visage, c'est bon. Laissez-moi être triste.
Je vais mourir sous son regard. C'est à ça que ça rime là. T'as tué mon frère! Mec, mais t'es sérieux là? Tu te défends même pas et tu nous fais un flashback pourri. Je fais pas ce flashback pour moi, tu sais. Je fais ce flashback pour les fans. Car à l'intérieur de ces flashbacks, il y a la réponse pour une éventuelle saison 4. Non, une saison 4, t'es sérieux là? Je suis mort. Tu vas mourir dans quelques secondes et tu penses qu'il va y avoir une saison 4. Les fans les plus intelligents comprendront. Aïe ah. Comme à chaque fin de saison, un petit mot pour vous. Mon nombre d'abonnés a été doublé lors de cette saison 3. C'est grâce à votre soutien que la série continue. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos pour ce dernier épisode, le tri a été très dur. Malgré que beaucoup ne soient pas apparus, ce fut un honneur de travailler avec vous. À présent, je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant la saison 4 que je vais préparer prochainement. Je reste dispo et actif sur ma page Facebook. Absolute. Cinéma. Cinéma! Quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre magistral. J'étais sincèrement ému à la fin de cette saison, d'accord? À la fin de la saison 3. Là, il y a un moment, je vous le dis, ça se voit si vous regardez le replay, si vous regardez la VOD, coucou YouTube. Il y a un moment, j'ai les yeux qui deviennent très humides. Bah d'ailleurs, ça se voit encore un peu, là. Hein. Tout simplement ému. Tout simplement ému. Voilà, je peux rien vous dire de mieux. C'était d'une beauté. Ça me touche beaucoup. C'est très beau, c'est très très beau. Et le fil rouge avance? Que va-t-il se passer? Comment ça? Il y aurait les indices d'une potentielle saison 4 coincée au sein de cette saison 3? Mais c'est vrai ça, Didi il est mort. Le double de Didi, le Zoruark, il est mort aussi. Mais qui va reprendre pour la saison 4? Qui va reprendre pour la saison 4? C'est Nini? C'est Keke? C'est qui va reprendre? Eh bien nous verrons ça à YouTube. Hein. Dans la prochaine VOD. Dans la prochaine capsule bien sûr. En tout cas YouTube, j'espère que tu as autant kiffé que moi. Moi ça me touche beaucoup. Voilà, Medoli est touché, hein, comme disent le chat. Exactement, je serais touché par ça. Le côté très communautaire, le côté très genre... ça parle à plein de fans, plein de marginaux, parce que c'est ça aussi, ça parle à des marginaux, comme je disais. Je trouve ça très beau. En tout cas, moi, je me retrouve beaucoup dans ce genre de profil de fans, puisque c'était exactement moi et mes potes au collège à l'époque. C'était trop bien, voilà, c'était juste trop bien. La suite, au prochain épisode. Des bisous YouTube. En commentaire, dis-moi, je sais pas, dis des trucs cool, sois heureux, mets des jolis messages. Dis un truc que t'as aimé dans ta vie. Ouais, dis un truc que t'aimes bien sur ta vie, c'est super. Mets un pouce, abonne-toi, mets la cloche, viens me voir sur Twitch. Je te fais des bisous YouTube. Ciao YouTube.